santé et celle de leurs enfants, mis en danger par des injections vaccinales hasardeuses et systématiques. Même si on ne les entend pas, ce sont des milliers de voix qui s'élèvent chaque jour pour réclamer le droit de choisir le meilleur moyen de préserver cet équilibre que constitue la santé. Or, s'il est un domaine où les libertés fondamentales de l'individu sont bafouées, c'est bien celui des vaccinations. Voilà 200 ans qu'elles sont pratiquées, massivement et à l'aveugle, et de plus en plus, sans que la moindre preuve scientifique, je dis bien scientifique, de leur efficacité, de leur utilité et de leur innocuité n'ait été fournie. Un paradoxe qui n'a d'équivalent dans aucun autre domaine. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, depuis Jenner, et surtout Pasteur, la vaccination s'est érigée en dogme qui a donné naissance à une institution inquestionnable, ce qui a permis l'installation progressive d'une mainmise sur les citoyens de la part de l'État en collusion avec l'industrie pharmaceutique et les donneurs d'ordre que sont les grands organismes sanitaires internationaux et leurs complices qui les financent. La vaccination, par conséquent, n'est pas La vaccination, je répète, n'est pas une affaire de santé, mais une affaire de pouvoir et d'argent. Elle n'est pas non plus un objet de connaissance, mais de foi. Dans ce contexte, où le pouvoir et les intérêts mercantiles priment, il n'est pas étonnant que toutes les dérives dont a parlé le professeur Bellepomme soient possibles. Vaccination de masse à la hussarde, notamment dans le tiers-monde, adjonction dans les vaccins de produits toxiques de plus en plus nombreux et de plus en plus toxiques pour une rentabilité maximale, alourdissement du calendrier